l'usine Harley. Précisons tout de suite que la ville où sont produites ces bécanes mythiques n'est plus Milwaukee, comme le veut la légende, mais York, comme le jambon. Rassurez-vous, Milwaukee, c'est toujours le siège social et l'antre où sont construits les irremplaçables V-Twin. Ouvrez bien vos mirettes, voici les chaînes de montage qui produisent les 20 modèles de la gamme 92, du Sportster à l'Electra Glide en passant par la nouvelle Daytona. Cool l'ambiance, hein? Comme on le constate, nous sommes loin de l'hyper-robotisation des boîtes nippones ou européennes du secteur. C'est presque de l'artisanat à l'échelle industrielle. Mais depuis quelques années toutefois, dans un évident souci qualitatif, Harley a introduit une batterie d'ordinateurs de contrôle numérique, ainsi qu'une poignée de robots. Le personnel Harley semble apprécier ce mélange de tradition et de modernisme distillé au compte-gouttes. Bien sûr, l'évolution technologique fait partie de notre plan de croissance. Mais on se souvient que dans les années 83-84, Harley-Davidson a eu du mal à suivre. Et à l'époque, nous n'avions pas d'argent à investir dans les nouvelles technologies. Il nous a fallu continuer à travailler en utilisant l'équipement que nous avions. Les nouveaux procédés font progressivement leur entrée, comme le laser de contrôle ou la presse à commande numérique. Tout cela nous permet de fabriquer de meilleures pièces et des produits plus fiables. Comme vous avez pu le voir, nous continuons à nous équiper en informatique. Mais certaines opérations sont mieux effectuées à la main ou peuvent uniquement être réalisées par nos ouvriers. Voilà pourquoi nous allons continuer à produire jusqu'à ce que nous trouvions le bon équilibre entre la technologie et le fait main. Parce que c'est notre main-d'œuvre qui fait la richesse d'Harley-Davidson. Au-delà du simple discours, cet équilibre paraît apprécié par le personnel. J'éprouve beaucoup de plaisir à faire ce boulot et j'en suis fier. Je fais un bon boulot. Les ouvriers n'ont pas de problème, les gars aiment le produit. Du coup, chacun est assez content de bosser là. Nous payons un salaire confortable pour attirer les meilleurs ouvriers. Nous sommes en compétition avec quelques grandes sociétés locales pour tenter d'avoir le personnel le plus qualifié. Dès lors, il nous faut le payer correctement et lui procurer un bon profit car nous voulons garder ces gars. Nous consacrons aussi de gros efforts à la formation. Dès lors, nous restons en contact étroit avec nos gars pour être sûrs qu'ils sont bien et qu'ils vont rester longtemps avec nous. Parmi les avantages, le fait de rouler en Harley n'est pas le moins apprécié. La moto que j'avais à Sturgis était une bécane de la boîte. Nous encourageons bien sûr nos employés à rouler sur nos machines. Dans ce but, il y a un parc de motos qu'ils peuvent emprunter. Ils ont la possibilité d'en réserver une et de l'emprunter pour un week-end, une semaine ou deux, ou encore pour des événements tels que celui-ci. Ainsi, ils roulent, ils testent et peuvent nous faire part de leurs observations. Ensuite, ils changent de moto et cela recommence. Nous faisons tout pour encourager cela, car il est important que les ouvriers roulent sur les motos qu'ils fabriquent. Cela entretient le souci qualitatif. Ils comprennent mieux le produit et du coup, ils font un meilleur travail. Depuis longtemps, nous pensons que le V-Twin est le cœur de l'Harley-Davidson avec son style unique. La plupart de nos clients apprécient les vibrations de ce moteur. Et si nous nous mettions à modifier profondément ce moteur, nous détruirions la mystique de ce produit. Nous pensons qu'il fait partie intégrante de l'héritage Harley. Vraiment, nous n'avons pas l'intention de nous écarter du concept V-Twin. Cette mécanique constitue une caractéristique avec laquelle nous devons vivre. Nous allons l'utiliser comme un atout et en même temps continuer à faire fructifier l'héritage Harley-Davidson bâti autour de ce moteur. Ce moteur légendaire passe aussi pour être bruyant, trop bruyant même pour certains. D'ici à 1995, nous devons affronter le défi de réduire le bruit de nos motos de 82 à 80 décibels.
Cela est proche de nos standards. Mais j'ai aussi entendu parler d'une réduction encore plus sévère qui pourrait poser des problèmes à nombre d'entre nous. La solution n'est pas dans la diminution du bruit des machines sortant de l'usine. C'est que malheureusement, nous avons parmi nos clients des enthousiastes qui bricolent les machines après l'achat et les rendent plus bruyantes. Quand même un peu hypocrite le raisonnement à notre avis. En vérité, peut-on imaginer une Harley sans le vrombissement Harley? La renaissance d'Harley-Davidson colle tout à fait avec cette nouvelle fierté d'elle-même que semble avoir retrouvée l'Amérique. Orgueil de la bannière étoilée, orgueil du V-Twin, porte-étendard de l'industrie motocycliste US.